Jardin de la Riviera, parmi les lilas, les mimosas, tous les amants. On aurait pu penser sur la Côte d'Azur, avec le nombre effectivement de jardins, qu'il y a déjà eu une exposition, un festival de ce genre. Eh ben non, c'est le premier, dites-donc. Jamais le premier festival de la Côte d'Azur, un festival qui va reprendre plusieurs villes, qui vont exposer des jardins éphémères, pour certaines jusqu'au 1er mai, et pour d'autres encore pendant 6 mois. Ces jardins éphémères sont bien sûr gratuit pour la visite, et ce qui permet de redécouvrir le patrimoine des jardins de la Côte d'Azur et de reprendre un peu la qualité de vie que l'on a là-bas. Alors vous avez comme pour Avignon un festival in, c'est-à-dire avec des concours, il va y avoir des prix qui vont être remis, et puis un festival off où vous allez redécouvrir des jardins emblématiques de la Côte d'Azur. Et c'est vraiment la première édition et on a été vraiment bluffés de voir tous ces jardins qui ont été réalisés en très peu de temps. Alors, ce sont des jardins qui existent déjà et on vous propose de les visiter. Ce ne sont pas des jardins que l'on a reconstitués dans un même lieu. Les deux. On a reconstitué des jardins éphémères. Donc ceux-ci, ceux que vous voyez là, ont été reconstitués pour l'occasion. Oui, mais c'est pas au même endroit. Ah non, c'est pas au même endroit. Mais ce sont des jardins éphémères. Ils vont rester pour certains jusqu'au 1er mai, pour d'autres encore pendant 6 mois. Et puis vous avez des visites emblématiques des jardins qui existent déjà. Donc vous avez 2 possibilités de visiter. Donc on se balade de ville en ville au fond. Ah ben on se balade de ville en ville sur la Côte d'Azur. C'est vraiment un festival des jardins de la Côte d'Azur. Vous allez voir que, en plus, c'était Julie Depardieu qui était une marraine d'exception. Regardez. 80 jardins éphémères disséminés sur la Côte d'Azur attendent d'être admirés pour certains jusqu'au 1er mai et pour d'autres de nombreuses semaines. On commence par un lieu qui a marqué les esprits, celui de la ville de Nice. On a plusieurs types d'ambiance. La première ambiance, la tranquillité. Donc c'est un jardin fait avec une mer de graminées, avec des cocons en tressage d'osier. Donc une ambiance calme, une ambiance apaisée, des teintes pastel en blanc et en rose léger. Il y a la surprise, où il y a une ambiance plus exotique, plus tropicale. Et on a un très grand contraste avec des sortes de volcans, avec des brumes sur de la pouzzolane, des choses un peu grises. Et après, on arrive dans Mystère, des végétaux qui sont choisis pour leur texture, leur couleur un peu étrange. Et on finit avec la joie. C'est une explosion de couleurs, très vive, très forte, très puissante. Le jardin est totalement illuminé. Il n'y a jamais la même ambiance au cours de la journée, selon la position du soleil. Surprise aussi, la marraine de cette première édition, Julie Depardieu. Bien installée, elle nous livre sa vision du jardin. Je pense que tout le monde devrait faire du jardin. Même en co-jardinage, je pense que tout le monde devrait en faire un peu. Moi, j'en fais, mais très modestement. C'est l'illustration du monde idéal, quoi, où tout le monde arrive à cohabiter, même si c'est pas les mêmes espèces et tout le monde y arrive quand même. Moi, j'aime les jardins pas si contrôlés que ça. J'aime bien quand ça déborde un petit peu. Comme la vie. Le prix des professionnels du paysage a été remis au jardin Munta Kala, un jardin qui tutoie la mer. Le chemin en bois qui traverse le jardin rappelle la construction de ces bateaux emblématiques. Les différentes pentes latérales du chemin éveillent le sens de l'équilibre des êtres humains, un sens important pour la pratique de la voile. Le prix de la presse a récompensé un gigantesque buffet végétal aux proportions parfaites, où les plantes poussent au milieu de la table. Les convives sont invités à en apprécier les arômes, les vertus culinaires, thérapeutiques ou cosmétiques. Cette table géante encourage à échanger des recettes par le biais d'un grand herbarium vierge. Le premier prix a été attribué au Jardin secret pour la ville de Menton. 4 jeunes ont imaginé un parcours à travers une mer de graminées et de dianella qui fleurira en bleu autour de 5 cabanes tressées sur place en canne de Provence, une cousine locale du bambou. Dans les cabanes, des univers végétaux, tous différents, réunis par une même invitation à s'asseoir, à prendre le temps, à se régaler de ces bulles feutrées pleines de couleurs. Mes coups de cœur se portent aussi vers le jardin de la 6e extinction à Cannes. Il représente un voyage dans l'histoire de la relation entre la Terre et les hommes et questionne sur la place de notre sensibilité vis-à-vis de l'environnement du monde de demain. Joli travail aussi pour la ville de Grasse. Le jardin Fragrance Naturelle met en scène le savoir-faire du parfumeur et son lien si étroit avec le règne végétal. L'éveil des sens s'applique à celui de l'odorat à travers la mise en scène de végétaux parfumés.
bien ça. Très joli tout ça. Magnifique. La moyenne de ces jardins font quoi, 150 mètres carrés? Oui, entre 150 et 500 mètres carrés pour certains, comme la ville de Nice. Mais c'est vraiment un endroit extraordinaire. Et chacun a fait vraiment un jardin à l'image de la ville, comme par exemple le premier prix, là, ces petites huttes là, où on découvre un univers intéressant et on travaille avec les matériaux de la région. Et ça, c'est vraiment extraordinaire. Des jeunes paysagistes. Des professionnels qui ont fait ça, bien sûr. Il y en a qui sortent des écoles, il y a de vrais professionnels aussi qui ont déjà pignon sur rue, mais en tout cas, il y a un mélange de partage de connaissances. Bon, si vous êtes dans le coin, profitez-en. Voilà. 1er mai et encore pendant 6 mois pour certaines villes. Tout ça sur notre site internet. Merci beaucoup.